Hi, Dalia Greenfeld. Bonjour Dalia Greenfeld. Bonjour. Nice to meet you too. Enchanté. Enchanté également. Enchanté également. Vous êtes directrice associée des affaires européennes à l'Anti-Defamation League, l'ADL, une organisation qui lutte contre l'antisémitisme en Bulgarie. Un rassemblement de jeunes étudiants appelé World to Action pour contrer la montée de l'antisémitisme en Europe. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Qui va y participer? Êtes-vous enthousiaste et comment cela se prépare-t-il? This surge in antisemitism in Europe that we're seeing now. So tell us more. What is it? Who will attend? Are you excited? How is it going ahead? Yeah. Oui, alors donc l'ADL, l'Anti-Defamation League, est une organisation mondiale qui lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Une de nos voies d'action est l'éducation, et cette année, European Union of Jewish Students, le UJS, organise, comme depuis plus de 40 ans, l'université d'été juive où environ 450 étudiants juifs venus de toute l'Europe se retrouvent pour explorer leur identité, célébrer ensemble leur judéité et relever des défis communs. Alors, l'ADL est un partenaire important de l'EUJS et nous y proposons Words to Action, notre programme phare en Europe, une formation donc pour les jeunes juifs, notamment les étudiants, afin de comprendre l'antisémitisme et d'apprendre à le combattre. Cette formation leur donne des outils concrets pour faire face à l'antisémitisme sur les campus, afin qu'à la rentrée universitaire, ils soient mieux préparés à y répondre. Cet événement a déjà connu un grand succès, non? It was beyond time that some event like that would take place, right? Oui, l'ADL propose Words to Action en Europe depuis 2022. Dès la première année, nous sommes devenus le plus grand organisateur de formation sur l'antisémitisme pour les jeunes juifs en Europe. Notre programme s'adresse aux 14-35 ans et est actif dans 25 pays et plus de 62 villes. Depuis 2022, nous avons organisé 260 formations Words to Action pour plus de 4500 étudiants juifs à travers l'Europe. Et les résultats sont très positifs, en seulement 1h30 ou 2 heures de formation. Les participants comprennent mieux l'idéologie antisémite, mais surtout se sentent plus confiants pour y répondre. Les enquêtes avant-après montrent qu'ils se sentent 25% plus confiants après une seule session. But more importantly, they feel more empowered and confident to respond to anti-Semitism. Surveys before and after, and we know that after they attended just one training, they're 25% more confident to respond to anti-Semitism that they would now experience. So we know Nous recevons chaque année de nombreuses demandes de communautés juives qui veulent renouveler ces formations. Nous intervenons dans les écoles juives, les syndicats étudiants, les mouvements de jeunesse, etc. pour donner aux jeunes des outils utilisables dans leur vie quotidienne, y compris face à l'antisémitisme en ligne, par exemple. Nous proposons Words to Action à l'université d'été de l'EUJS depuis 2019 et nous sommes très heureux de continuer cette collaboration. Something they can do when they go back to their home countries, home cities, and be in their daily lives, and that also includes online anti-Semitism, for example. So, and I would just add that at Summer U in Bulgaria, we have been attending and providing Words to Action trainings since 2019 at Summer U. So this has been a collaboration that has been going on for a number of years, and we're super happy to collaborate with UJS and provide so many young Jewish students with Words to Action every year in the summer. Is there a reason that you chose Bulgaria? I mean, Pourquoi avoir choisi la Bulgarie alors? Now that it's kind of a long-term association with this University of Bulgaria, but is there any reason that you reached out to them? En fait, c'est le UJS qui choisit le lieu. Chaque année, il change de pays pour rassembler des étudiants juifs de toute l'Europe. Et la Bulgarie avait déjà accueilli l'événement avec succès. C'est aussi une manière de mettre en valeur la vie juive en Europe de l'Est. Nice places that they found a good venue and they had good experiences, and they want to bring also visibility to Eastern Europe and the visibility of Jewish life in Eastern Europe. So essentially, we follow wherever EUJS think is best because they are on the ground. They know where Jewish students want to be. So we're happy to go to Sofia, Bulgaria this year. You said as well that, some of the Jewish students that attended in the past to this kind of events. Avez-vous constaté un changement dans le profil des participants ces dernières années?
afterward. Did you see any change of profiles during the past years that would attend the course this year? Oui, alors avant, dans un groupe de 25 participants, peut-être la moitié avait déjà été confrontée à l'antisémitisme. Aujourd'hui, presque tous l'ont été directement ou indirectement. Donc, il y a vraiment un changement de profil, effectivement. So every training is a bit different, has a different focus topic, whether that is online anti-Semitism or it's anti-Semitism at university or the ideology behind it. We can always find a focus topic that is most of relevance to that organization or that group. But the beauty is also it's with local trainers. So we have trained Depuis le 7 octobre, les étudiants ressentent un besoin urgent d'outils pour y faire face. Ils ont aussi l'impression que leur université n'agisse pas assez pour les protéger et que leurs camarades non-juifs ne se mobilisent pas assez contre l'antisémitisme. Donc on a adapté notre offre pour répondre à ce besoin-là. Since October 7th, the difference is that Jewish students experience way more anti-Semitism. So the students who come now, a lot of them who have experienced anti-Semitism, whether before it's in the training of 25 people, for example, per training, there would be half who have experienced anti-Semitism, some have witnessed it, and a few who have not. And now the ratio has changed. Now almost everyone has experienced anti-Semitism or has witnessed anti-Semitism. There's very few, if at all, Jewish students who have not witnessed or experienced anti-Semitism. So it's very strong in the sense of people feel that they need more tools to address anti-Semitism individually. They also have the feeling, the students, that their campus administrations are not doing enough to protect Jewish students. They see a climate between their peers at universities, between Jews and non-Jews, that the non-Jews are actively supporting them enough in standing up against anti-Semitism. And this can be observed throughout the world. So for ADL in the United States, we have data collecting this. Oui, on a des données aux États-Unis. Stages of surveying the global Jewish experience of anti-Semitism at universities, and I will definitely say this is a global phenomenon. Et en effet, c'est un phénomène mondial. Secure and safe to show their identity, even worse, Jewish students have the feeling they need to hide their Jewish and or Zionist identity. Il y a aussi un autre souci aujourd'hui, c'est l'intersection entre l'antisémitisme et d'autres haines, notamment dans la communauté LGBTQ. It's the problem with intersectionality. Antisemitism now pours into community that it was not present before. Like, for example, I'm thinking of the LGBTQ community. How do we explain that today? Oui, ces intersections dans l'antisémitisme ont toujours existé. Par exemple, antisémitisme plus sexisme, antisémitisme plus racisme, antisémitisme plus haine anti-LGBTQ. Ce qui change depuis le 7 octobre, c'est l'intensité. Dans certains milieux progressistes ou de gauche, on voit plus d'hostilité envers Israël et les Juifs. Par exemple, au Canada, une organisation juive queer s'est vue refuser sa participation à une marche des fiertés juste la semaine dernière. En Allemagne, il y a eu des arrestations pour extrémisme antisémite lors d'un événement international LGBTQ. Les chiffres explosent. Beaucoup de juifs LGBTQ ne se sentent plus en sécurité pour afficher leur identité dans ces espaces. For example, sexism and anti-Semitism that are combined in one incident, and it has never been as high as post-October 7th since they started recording. And the same goes for LGBTQ hate and anti-Semitism. So I will say also clearly we get a lot of reports that Jews who identify as LGBTQ and are active in these spaces, including myself, not only they're asked to leave, but they also are asked not to show their Zionism, not to show their Jewish identity, and do not feel comfortable and safe in LGBTQ spaces to show their Jewish identity. So my last question, Dalia, as a former Jewish student leader Vous-même, Dalia, en tant qu'ancienne dirigeante étudiante juive, avez-vous vu l'antisémitisme évoluer? Particularly after 7th of October. So as a student leader, I'll say, as a former Jewish student leader and someone who's been active in the student world and wants to protect and empower Jews. Oui, en tant qu'ancienne dirigeante étudiante juive qui observe ce phénomène, je dirais qu'après le 7 octobre, les campus universitaires sont devenus des foyers majeurs d'antisémitisme avec de nombreux incidents et des administrations souvent mal préparées à y répondre.
really issues arising, and the institutions like the governments, but also administrations, not having been ready to address these challenges. In Berlin, one Jewish student who was violently beaten by other student off campus who was recognized for his Israeli and Jewish identity, he's suing the university administration for not. À Berlin, par exemple, un étudiant qui a été agressé pour des raisons antisémites a poursuivi l'université en justice. And that is next to the other places, which is the public places in the subways and trains, but also. Ils sont aussi attaqués dans les lieux publics. Certains étudiants ont attaqué en justice. Ils accusent leur université de ne pas les avoir protégés. Et l'antisémitisme est aussi très présent dans les lieux publics, les transports et bien sûr en ligne. Et c'est ce que nous évoquons justement dans cette université d'été. Résultat, beaucoup d'étudiants juifs ne se sentent pas en sécurité ni acceptés dans leur université et cachent une partie de leur identité, ce que je déplore. D'où l'importance de ce type d'action, non? Exactement. L'événement sera en Bulgarie et il aura lieu cette semaine du 11 au 14 août. Et si quelqu'un souhaite organiser Words to Action dans son pays, qu'il nous contacte. Nous sommes fiers de servir les communautés juives en Europe et dans le monde. Thank you so much. And if anyone is interested in Words to Action in their country, please reach out to us. We are more than happy and very, very proud to serve the Jewish communities in Europe and globally. Thank you very much. The message would be forwarded. Merci beaucoup. Ce message sera bien sûr transféré à qui de droit. Merci beaucoup.